Yorana, le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Ce soir, nous allons déguster, en tout cas, je vais déguster enfin, finalement, ce rhum élevé sous bois, un ESB Finish Sherry Cask de Rhum Te Pari Pari. Rhum Te Pari Pari, qui est une distillerie de l'île de Tahaa, en Polynésie française, et qui produit que du rhum pur jus de canne, ok, avec la canne au Tahiti, notamment au Tahiti, normalement. Ici, il s'agit d'un ESB Finish Sherry qui titre à 60 degrés. Voilà, 60 degrés, et c'est une bouteille de 50 centilitres. Et puis, ça fait quelques années déjà qu'ils font ces éditions-là. Et puis, c'est en très petite quantité. On n'a pas de transparence sur la durée de l'élevage du rhum, ni sur la quantité, enfin, ni sur le nombre de bouteilles qui sont soutirées chaque année. Enfin, c'est pas forcément toutes les années qu'ils en sortent, peut-être tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc ici, il s'agit du Sherry Cask Finish pour fût de sherry, hein, qui est un vin en fait, hein. Et puis il y a aussi un finish sauterne. Et puis il fut un temps où il faisait des finishes Madère aussi, Madeira Cask. Donc je me suis procuré un sherry cask et un sauterne cask. Et je vais enfin pouvoir déguster ça. Alors un ESB, normalement c'est un rhum qui a moins de 2 ans. Souvent ils sont élevés 1 an, pas plus, voire 1 an et quelques, mais ils ne dépassent pas les 2 ans. Ok, donc sans plus tarder, on va déguster ça. Alors, juste information supplémentaire, c'est la canne au Tahiti, mais sans engrais, sans pesticides. Donc c'est considéré comme un rhum bio, mais sans qu'il soit labellisé bio, parce que ça coûte relativement cher à avoir la certification bio. Ok, mais ça reste un rhum bio. Tout est fait main, l'étiquette, l'embouteillage, la récolte de la canne. Il s'agit d'une presse, euh, comment on dit ça, une presse, enfin c'est une seule passe, c'est en une seule fois qu'elle est pressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une deuxième presse qui s'ensuit avec une adjonction d'eau, c'est une presse unique. Ok, wow, ça sent bon. Alors on sent que c'est un pur jus de canne, ça c'est clair et net. Relativement bien aromatique, qui est très bien aromatique pour un ESB. Je pense que ça doit être des petits fûts parce que c'est très concentré, notamment la couleur. Bon, la couleur, il s'agit d'un finish sherry. Donc le sherry, c'est un vin rouge qui apporte de la couleur. Mais là, on sent les notes typiques de la canne au Tahiti. On va dire entre Manutea et Romte, mais plus Romte ici. On est sur la réglisse, on est sur le champignon, enfin sur l'aspect terreux, hein. On est sur la canne au Tahiti. Ah ouais, il y a cet aspect terreux, champignon, le sous-bois quoi. Le sous-bois, ces notes de sous-bois. Mais on a une bonne influence du fût de chéri ici avec beaucoup d'agrumes, quelques fruits rouges je pense aussi. Mais ce qui pète au nez, ce sont les agrumes, c'est bien concentré là. C'est vraiment bien concentré. La noix aussi, il y a des noix. Je sais que le fût de chéri apporte beaucoup de notes de noix. Le sauterne aussi va apporter des notes de noix, mais là on est sur des noix, de l'agrume, beaucoup d'agrumes et quelques feuilles rouges. Après, il faut savoir que c'est un ESB, donc je sais que le rhum thé ombré de base, qui est à 45 degrés, je crois, euh, a ce nez avec des notes typiques d'agrumes et de canne bien mûre, terreuse, de champignons. Et le French Touch, notamment le rhum thé ambré French Touch, qui n'est pas sorti en fait sur Tahiti, il était disponible qu'à la boutique sur l'île de Taha. Mon ami m'en a offert une à mon anniversaire, et puis voilà, il y avait vraiment ces notes de champignons et d'agrumes, mais vraiment bien fait. Bien fait, et c'est vraiment très bon. Et là, j'ai la même pâte, mais avec cette plus de puissance. Les agrumes avec beaucoup plus de puissance épicée, de la noix, un tout petit peu de beurre caramélisé, mais vraiment tout petit peu. Les 60 degrés, je les sens pas parce que ce verre-là, il aide vraiment beaucoup à masquer l'alcool. Voilà, j'ai des petites poussières de merde, des poussières de cire, je pense, je pense.
La couleur est très belle. Hmm, petite pointe d'ananas. Ouais, voilà, c'est l'acidité en fait. On aura ici l'acidité de l'ananas vraiment en arrière-plan, mais ça sera en premier plan l'acidité des agrumes, l'orange. Je dirais pas peut-être citron, mais plus sur la. En fait, c'est un mélange entre le zeste d'orange et le citron. Ça pique au nez, enfin, mais dans le bon sens. C'est pas l'alcool qui pique là ici. En tout cas, avec ce verre-là, c'est sans les épices qui piquent le nez. On va passer à la bouche, ok? Mmh. J'en ai mis trop d'un coup. J'en ai mis trop d'un coup. Donc là, j'ai un jeun là. Ouais, du coup, le palais il est complètement sec. Et là, les 60. Waouh! Bon, il y a la morsure de l'alcool comme ça là. Mais après, c'est bien concentré. Ça sèche la bouche avec le bois. C'est un rhum, c'est un jaune, punaise. C'est un rhum qui est jeune. Je pense que ce sont des petits fûts. Et là, on sent le bois en fait qui assèche la langue. Il y a l'attaque et la morsure de l'alcool qui titre à 60 degrés quand même. Mais on a ce goût de bois, de sous-bois, de jeune bois, de chêne français en tout cas. Euh, Note de canne au Tahiti, c'est clair. On a un peu de réglisse sur la fin. Beaucoup d'agrumes en tout cas. Peu de fruits rouges, beaucoup d'agrumes. Peu de fruits rouges, mais beaucoup d'agrumes. Au nez, on a plus ces notes de fruits rouges en arrière-plan. Ce qui est vraiment en premier plan, ce sont les agrumes. Hein. En arrière-plan, on a ces petites notes de fruits rouges au nez, mais en bouche, non. Et on perd les notes de fruits rouges. Mais on a beaucoup de fruits à coque aussi au nez, mélangés en fait à ces agrumes, les fruits à coque qui viennent du sherry cask finish. Hmm, c'est excellent en tout cas, vraiment excellent. J'ai hâte de goûter le Sauternes Cask qui va apporter beaucoup de douceur, de rondeur, moins de sécheresse. Parce que ils sont, je pense, je ne sais pas s'ils ont été réduits, mais en tout cas, le Sauternes Cask lui titre à 47 degrés, contrairement au Sherry Cask qui titre à 60 degrés. Pourquoi? Parce que le Sauternes c'est un vin moelleux qui est bien sucré quand même. Et puis forcément en fait le taux d'alcool va chuter à cause du sucre. Et donc il titre à 47. Il y a une note que j'arrive pas en fait à distinguer, à mettre des mots dessus, mais on sent l'influence du sherry cask, quoi, du fût de sherry. Hmm, hmm. C'est très bon. Pour un rhum ESB, pensez que c'est un VO ou un VSOP. Hein. Pour moi, ça dépasse un VSOP Manutea qui coûte légèrement plus cher, vraiment très légèrement, je ne dirais pas les prix, qui coûte légèrement plus cher, mais qui est trop réduit, qui est à 41 degrés. Un VSOP Manutea à 41 degrés, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Alors que tu as un VO Manutea 43 degrés. Tu ne peux pas faire un VSOP à 41, ça n'a pas de sens pour moi. Autant le maintenir à 43 degrés, c'est comme deux passes. Deux passes sort son deux passes de vieux, son VSOP, son XO, et ils sont tous à 45. De mémoire, je crois qu'ils sont à 45. Tous les deux passes. Ou 43. En tout cas, ils sont tous à 43. Mais voilà. Pourquoi faire un Manutea VO à 43 degrés et un Manutea VSOP à 41? C'est bizarre quand même. Et donc, pour moi, ça, ouais, c'est bon, c'est juste du 50 centilitres. Dommage que c'est juste du 50 centilitres. Parce que ça, c'est tellement bon et ça se boit trop facilement. Voilà, c'est ça le danger de ces bons rhums polynésiens. Franchement, pour moi, il n'a pas du tout à rougir face aux grands rhums martiniquais de chez De Paz, de chez Saint James, de chez HSE, parce que de chez Naissant, parce que déjà de 1, c'est un ESB, il y a beaucoup de watts là, il y a 60 degrés, et puis il n'y a que pour nous. C'est réservé
qu'au marché polynésien. Ça, c'est top, hein. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur ma dégustation. Passez tous une bonne soirée, un bon week-end. Manouya les pirates. Et c'était Kevin, Rom Club Tahiti.